Soir, avec les... Il n'y a pas la place. Le seul geste technique que je peux lui faire, c'est une Tyson lui mordre l'oreille. On peut faire un concours de pompes si tu veux. Ah oui, déjà, ce serait bien ça. Déjà, je vais le faire, monsieur l'invité. Je vais m'apporter. Voilà, bon, vous nous en faites 5, monsieur Benjouda, et on vous libère. Allez. 5. Oui, 5 pompes, c'est pas trop compliqué. Ah, moi, je peux... Oui, allez-y, rentrez chez vous. Allez-y. Merci, monsieur le président. Alors, faut-il dire amen à tout? Voilà, prenez votre temps. Par l'affirmative. Peuple de Berlier et les autres, bonsoir. C'est toujours un plaisir de parler pour ne rien dire. Et je remercie la conférence d'en avoir fait une passion. Mais c'est toujours à la fois un exercice stressant et excitant. Stressant car si je devais définir mon niveau de stress actuel, je dirais que je suis aussi stressé qu'un enfant devant un prêtre le jour de sa communion. Excitant car si je devais définir mon niveau d'excitation actuel... Ça va, il y a le niveau ce soir, j'ai pas besoin de terminer mes vannes. Le sujet de ce soir nous amène dans les arcanes du Vatican. Le 11 février 2013, Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, est dans son bureau papal, surnommé le bureau des légendes, et petit déjeune à son habitude dans un silence religieux. Il savoure son café carême, accompagné d'une délicieuse religieuse, en chocolat, et de petits gâteaux secs. Notre Père qui est soucieux de prendre l'apôtre médite sur sa position démissionnaire. Lui qui avait rencontré le diable dans les rangs de la Waffen-Schutzstaffel, avant de s'abandonner à Dieu, lui qui avait tant dit amen, quel meilleur aboutissement que de finir comme Jésus en faisant une croix sur sa carrière. C'est ainsi que la question se pose comme une évidence, à l'heure où le consumérisme envahit les esprits, à l'heure où les hommes pieux sont enfoncés, à l'heure où il est préférable d'acheter un politicien que de louer le Seigneur, doit-on dire amen à tout? Je m'appliquerai dans la lumière à projeter cette réflexion en 2 opus pour en faire l'exégèse. Alors là, ça va durer une demi-heure si vous applaudissez à chaque fois. Alors, premier opus, où l'on verra que dire amen à tout permet à l'homme de s'affirmer dans toute sa grandeur en faisant un pas dans le monde des opportunités. Puis deuxième opus, appelons-le l'opus Dei,
où je vous démontrerai que dire non, c'est dire oui à deux choses plus grandes, et que le fait de dire amen à tout, c'est apporter du positif dans la négation. Le cadre est sympathique ce soir. On dirait une représentation du tableau de la Seine, avec Jésus, alias Mathieu Kassovitz, et ses 12 apôtres, 12 Judas. Alors commençons, que la lumière soit, grand 1, petit 1, petit 1 du petit 1. J'entends déjà mes détracteurs dire oui, mais dire amen à tout n'amène à rien. Et je leur répondrai simplement que c'est là le jeu de mots le plus pourri de mon allocution. Certes, dans un sens superficiel, dire amen, c'est dire oui. Mais un oui chrétien, un oui éthique, qui ne va à l'encontre ni des valeurs, ni des croyances de celui qui le prononce. Ainsi, si monsieur le 3e secrétaire, c'est ça? Non, c'est le combien? 10e secrétaire, excusez-moi. Si le 10e secrétaire ici présent me disait ah bon, Hicham, tu dis amen à tout, toi? Je lui répondrai simplement que Jésus a dit de tendre l'autre joue et non pas de tendre... De plus, le oui n'a de valeur que si le non existe. Car la valeur relative d'une chose n'a de sens que si son opposé existe. Bon, là, c'est mathématique. Hein. Prenons l'exemple de l'homme qui serait contraint de dire oui sous la torture. Est-ce là un oui sincère? Non, la sincérité du oui n'a de valeur que s'il a le choix de dire non. C'est ainsi que nous rejoignons la pensée de l'un des plus grands esprits du XXe siècle. Je nomme Jean-Pierre Raffarin, et je le cite. To win, the yes needs a no to win, the yes a no. Si les grands esprits se rencontrent, Raffarin semble-t-il a raté quelques réunions. Nous vivons malheureusement dans un monde de dualité, où l'on doit faire un choix entre le oui et le non, entre le bien et le mal, la gauche ou la droite, les intellectuels et les imbéciles. Les imbéciles. Mais nous oublions qu'il existe une multitude de nuances entre ces opposés. Et ces nuances reposent dans le fait de dire amen. Dire amen, c'est faire le choix de ne pas en faire tout en restant dans les clous. Pythagore, qui était un homme assez carré, et qui, après avoir abusé de substances illicites, voyait des triangles rectangles, c'est sans arrondir les angles qu'il déclara « Les mots qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix, et ces malheureux cherchent loin d'eux le bien dont ils portent la source. » Et ce bien se résume en un seul mot, « Amen ». Faire un choix, c'est nager dans les eaux troubles des rivières pourpres. Dire oui à une vie sauvage ou à un illustre inconnu peut t'amener à un fabuleux destin. Dire non peut t'amener à la haine. Mais dire amen, c'est allier l'ordre et la morale. C'est créer une symbiose entre ces deux opposés. Le non pour la finesse et la précaution, le oui pour la quintessence de l'action. Après cette dédicace à Mathieu Kassovitz, j'aimerais juste en profiter pour lui poser une petite question. Il est sympa, Yann Moix? Dire amen à tout, c'est donc dire oui et non à la fois. C'est rassembler les opposés en une seule action, et ce n'est ni choquant ni impossible.
La France y parvient bien en apportant la paix dans le monde et en vendant des rafales en même temps. Prenons un autre exemple biblique cette fois. Lorsque Adam dit « Amen » aux fruits défendus, il a déjà compris que dire « Oui chérie » est un bien de temps considérable. Mais il renonce en même temps au paradis céleste. Et après cet épisode, il affronte la faim et il rame Adam. Mais c'est également de là qu'est née l'humanité. Dire Amen peut ouvrir bien des portes. Et je vous demanderai de jeter un œil à cette porte. Cette porte n'existe que parce qu'elle est soutenue par un mur. Donc sans mur, sans nom, il n'y a pas d'ouverture, pas de oui. Un Amen, c'est l'ensemble du mur et de la porte qui ouvre le chemin. Dire Amen à tout, ce n'est pas simplement voir le mur et foncer dedans, c'est le contourner, passer par-dessus, ouvrir la porte ou tout simplement faire demi-tour. Ainsi, dire non à une chose nous permet juste de dire oui à de choses plus grandes. C'est en disant non à des pouvoirs qui les opprimaient que des peuples ont dit oui à plus de liberté. Et c'est ainsi qu'on est passé de l'époque où des hommes menaient des révolutions en refusant de porter la culotte, à celle où des femmes en font en refusant de porter le soutien-gorge. Le non est également l'un des fondements des religions, selon lesquelles il faut faire des concessions pour se dévouer au culte. Car les agneaux de Dieu doivent être dévots pour être des jambons. Et s'ils ne sont pas dévots, ils sont détruits. Enfin, dans son sens étymologique, Amen signifie tout simplement « ainsi soit-il ». Dire Amen à tout, c'est donc faire preuve d'une grande sagesse en acceptant la fatalité sans se morfondre sur son sort. Dire Amen, c'est donc dire oui à une action qui débute, mais également à une autre qui se termine. Amen, c'est l'alpha et l'oméga. Pour résumer, le non, c'est une triste musique de Sibelius. Il nous fait réfléchir et nous amène à explorer toutes les longueurs et les langueurs de notre âme. Le oui, c'est un opéra de Prokofiev. Il retentit follement, nous fait vibrer et nous fait voir de nouveaux horizons. Mais Amen, Amen, c'est une grande symphonie de Beethoven. C'est ajouter de la finesse dans l'épaisseur. C'est l'art et la manière de faire correspondre le corps et l'âme en apportant l'harmonie et en amenant de l'ordre dans le chaos. Ainsi, la messe est dite. Le petit beurre a dit peu. Et il n'en pense pas moins. Amen. Les amis dans la merde.